Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et de la crise. Le Qatar présente une proposition de paix aux parties prenantes. Selon des sources proches des négociations entre la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 au Qatar, le pays a présenté une proposition de paix aux deux parties, c'est-à-dire le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle du M23, leur demandant de consulter leur gouvernance, leur sommet, et de revenir pour la suite des négociations. Les négociations sont toujours en cours au Qatar entre les deux parties. Il faut rappeler que dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place. Celui du Qatar, celui des États-Unis, celui de l'Union africaine piloté par le Togo, et puis d'autres mécanismes sous-régionaux également qui sont en cours. Tous ont pour objectif de parvenir à une paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le Qatar, une proposition est sur le tapis et concerne le M23 et la République démocratique du Congo. Je commence par vous, Bosoleil Obekou. La RDC, à la base, le président congolais ne voulait pas discuter avec le M23, mais finalement, les négociations se sont poursuivies au Qatar jusqu'au point où les négociateurs qataris arrivent finalement à faire une proposition pour les deux parties pour parvenir à la paix. Oui, les négociations se sont poursuivies non seulement au Qatar, mais aussi aux États-Unis, et qui étaient entrés aussi en jeu entre-temps. Et le président congolais n'en voulait pas de cette négociation parce que il estimait que le Rwanda, qui est accusé d'agression par les autorités de la RDC et aussi même la communauté internationale, et violait la souveraineté de la RDC, qu'il n'y avait pas à... D'abord, il disait qu'il n'y avait pas à discuter avec le M23, mais à discuter aussi peut-être directement avec le Rwanda. Le Rwanda aussi ne voulait pas. Donc, devant ce refus, il y a eu quand même des interventions sur le plan diplomatique. Et avec l'implication du Qatar, les choses se sont débloquées. Et je crois que les premières rencontres ont commencé au Qatar. Et ça continue. Et actuellement, il y a des propositions concrètes qui sont mises sur la table, et les deux parties vont étudier ces propositions-là. Et bon, de toutes les façons, on observe que les deux parties sont quand même favorables à la paix, favorables à un compromis pour que la guerre puisse cesser au niveau de l'Est de la RDC. Donc, et avec le Qatar et aussi l'Union africaine et les États-Unis, je crois que le président de Tshisekedi a quand même mis de l'eau dans son vin et a laissé la négociation, a laissé les négociations continuer, mais je crois que avec ça et les propositions, ils vont trouver quand même un terrain d'attente pour que la paix revienne à l'est du Congo. Merci beaucoup, Bosoleil Obekou. Alors, je rappelle que nous avons été rejoints sur ce plateau par El Sadat Ibrahim. Vous êtes analyste politique. Bonsoir El Sadat et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Guillaume, c'est un plaisir. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour aborder ce sujet, mais bien avant vous, Germain Pouli. Le Qatar présente une proposition de paix à la République démocratique du Congo et au M23. Les choses vont telles qu'on ne l'aurait pas imaginé en début de cette crise quand le président congolais annonçait clairement son refus de discuter avec le M23. Oui, le Qatar a permis de faire des avancées, notamment parce que c'est au Qatar que pour l'une des rares fois, le président rwandais et sénégalais se sont rencontrés et congolais à la surprise générale. Après, sur le plan africain, la médiation a changé de main avec le président togolais qui a été choisi pour être le médiateur de l'Union africaine, avec d'autres anciens présidents et personnalités influentes du continent dans un groupe de facilitateurs. Et puis, côté américain aussi, les choses ont été assez rapides. Plusieurs
délégation américaine était dans ces deux pays-là et des représentants de ces deux pays aussi étaient aux États-Unis où ils ont aussi travaillé sur un autre projet d'accord de paix aussi côté américain. Et puis on a vu ici aussi au Togo, Lomé, le médiateur de l'Union africaine, le président togolais, qui a été soutenu par le Qatar. Une délégation du Qatar était là, les États-Unis également étaient là, l'ONU aussi soutient donc cette médiation de l'Union africaine. Donc c'est une bonne chose. Comme on dit chez nous, trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est une bonne chose que plusieurs efforts concourent donc à l'atteinte d'un objectif principal qui est donc l'apaisement de cette partie de la RDC, d'amener aussi le M23, le gouvernement congolais, a signé un accord, pourquoi pas avec le Rwanda aussi qui est soupçonné d'être derrière ce mouvement-là. Même si ce pays s'en défend, on a vu aussi dernièrement que le Rwanda a quitté la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui n'est pas sans lien avec ce problème donc à l'est de la RDC. Donc je crois que le Qatar l'a réaffirmé aussi et qu'ils travaillent ensemble avec l'Union africaine, avec les Américains. Donc ça fait plusieurs propositions et j'espère que très vite, selon ce qu'on apprend probablement dans ce mois de juin, il doit pouvoir avoir un accord définitif donc qui pourra être signé par ces parties-là. Donc vivement qu'une synthèse soit faite au niveau de ces trois médiations pour qu'on arrive à avoir des dispositions ou des engagements satisfaisants pour chacune des parties pour qu'au plus vite on arrive à régler cette crise-là qui a fait beaucoup de mal donc à la RDC avec des centaines de milliers de déplacés, on parle même de millions, avec des personnes tuées, des personnes obligées d'abandonner leur terre pour se réfugier dans des pays limitrophes ou à l'intérieur, donc au niveau de la RDC. Il est temps que cette guerre-là s'arrête et il faut féliciter la médiation qatari qui a permis de réaliser de grandes enjambées et puis féliciter également le renforcement de la médiation africaine avec un nouveau médiateur qui s'active énormément et qui a le soutien donc des deux autres médiations américaines et qatari. Et on espère que très vite, les acteurs de cette crise-là vont retrouver la raison pour comprendre que c'est dans l'intérêt de tous que la paix revienne à l'est de la RDC. Merci beaucoup, Germain Pouli. Alors, Ibrahim El Sadat, le Qatar propose soumet une proposition de paix au M23 et à la République démocratique du Congo. Les deux entités vont étudier la question, puis revenir pour un dernier round de discussion qu'on annonce, dernier round crucial pour trouver peut-être la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, il faut reconnaître que le Qatar est connu donc pour sa diplomatie discrète dans le Moyen-Orient et donc c'est de bonne guerre de toutes les façons vu comment perdure cette crise depuis très longtemps. Mais il faut quand même préciser que le plan ici qui est visé, c'est quand même un cessez-le-feu global par rapport donc à ce dialogue là entre Kinshasa, M23 et puis bien évidemment le Rwanda avec surtout une présence d'observateurs. Mais ce qu'il faut remarquer, comprendre, c'est que bon voilà, aujourd'hui le Rwanda représente une bête pioche parce que de toutes les façons, il y a Kinshasa qui reproche donc à certaines puissances leur silence ou bien leur duplicité. Du coup, le fait donc d'avoir le Qatar, donc c'est donc une stratégie très intéressante à adopter en termes d'alternatives stratégiques. Et il ne faut pas oublier que de toutes les façons, s'il a fallu que l'UA puisse changer donc d'interlocuteur pour donc faire appel au président togolais, il faut comprendre que quelque part, c'est parce qu'il y a donc une sorte d'échec aujourd'hui. Donc fondamentalement, c'est quand même très intéressant. Dans la réalité, le président en exercice de l'Union africaine est celui qui était chargé en fait du dossier quand il n'était pas encore président en exercice. Donc comme il a eu de nouvelles fonctions, il a préféré se décharger de ce dossier et le confier à un autre homologue qui est le Togolais. Non, oui, on peut le dire aussi ainsi, mais il faut reconnaître que là où la question se pose, c'est le fait que quelque part, ça souffrait donc d'une question donc de neutralité également.
Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le Qatar représente naturellement donc un profil idéal qui aujourd'hui ne souffre pas donc de cette neutralité-là, qui représente donc une pioche très intéressante. Mais il faudrait quand même se poser une question fondamentale. Aujourd'hui, est-ce que ça réglera donc les questions profondes? Parce que n'oublions pas qu'il ne s'agit pas que donc de problèmes militaires ou bien donc de frontières, mais aujourd'hui on parlera donc de la crise du tissu social qui est en difficulté, des ressources pillées. Est-ce que ces questions seront véritablement répondues? Aujourd'hui, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Même si on espère que d'ici mi-juin, on aura donc gain de cause. Mais fondamentalement, est-ce que ces questions pourront trouver gain de cause? En tout cas, on attend de voir la suite. Chaque médiation avec son objectif. Celui du Qatar, c'est essentiellement entre le M23 et la République démocratique du Congo, quand celui du Togo est beaucoup plus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, le Rwanda, qui aussi est impliqué dans le processus piloté par Washington, il avait annoncé qu'à la mi-juin, vous le disiez tout à l'heure, on devrait normalement parvenir à un accord à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et c'est-à-dire que finalement, toutes les médiations sont en train d'évoluer, parce que s'il y a des réelles propositions de paix proposées par le Qatar, si le Rwanda déjà en mai avait annoncé la possibilité de signer un accord de paix avec la RDC à la mi-juin, nous sommes déjà en début juin, est-ce qu'il ne faut pas dire que finalement on est peut-être au bout du tunnel? Peut-on déjà l'imaginer? Oui, on peut l'imaginer qu'on est au bout du tunnel, parce que même le Rwanda l'avait déjà affirmé que peut-être vers mi-juin, on peut quand même trouver un accord. Et aussi, si on dit on l'envisage, il faut aussi dire que les deux parties, en s'accordant et à se faire cesser la guerre au niveau de l'Est de la RDC, il y a quand même une sorte de suspicion, de réserve, parce que j'en ai pour preuve les déclarations de l'État congolais à travers la ministre des Affaires étrangères, qui parle déjà des accords passés qui n'ont pas été respectés par le Rwanda. Donc, en analysant sa sortie, on voit clairement que l'État congolais est favorable à la paix, à l'accord, mais en même temps, on essaie de mettre des garde-fous, on reste méfiant, mais on essaie de mettre des garde-fous pour que cet accord-là puisse être un accord définitif, qui ne peut pas encore, qu'on ne puisse plus revenir après la signature de cet accord-là et à la guerre dans le futur. Donc, tout ça, avec les déclarations des uns et des autres, de toutes les parties, on peut quand même dire que le bout du tunnel n'est plus loin. Et surtout l'implication les médiateurs sont des médiateurs quand même acceptés par les deux parties. Et les médiateurs, le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine, avec le président du Conseil du Togo, M. Forest Nyasimbe, les choses se passent bien. Donc, pour le moment, il n'y a pas de signe de résistance des deux parties là, par rapport à cet accord. Donc, tout porte à croire qu'il sera signé et la paix va revenir très bientôt à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est le souhait de tous. El Sadat, c'est vrai, le gouvernement congolais n'a pas réellement communiqué sur ces rencontres au Qatar avec les rebelles du M23, ni le Qatar, ni également les rebelles. Mais apparemment, finalement, ils ont pu prendre langue à plusieurs reprises, parce que si on arrive à la proposition d'un accord de paix, c'est qu'on a pu discuter avec les deux parties, et qu'entre-temps aussi les deux parties ont pu discuter, et qu'on a au moins quelque chose de fond à mettre sur la table pour négociation.
Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que le médiateur en réalité est réputé efficace, crédible et surtout neutre. Si on parle donc de leur action au niveau donc du Soudan, du Darfour, bien de la Somalie, aujourd'hui ils disposent également donc d'un large réseau tant dans le pays, au niveau donc de la RDC que du Rwanda, ce qui favorise naturellement donc cette possibilité à faire en sorte que ils puissent donc trouver des solutions rapides, efficaces. D'autant plus que le CV même du Qatar donne de bon augure. Du coup, sur ces éléments-là, moi, je n'ai pas en fait de doute en réalité. Mais là où il faut craindre, il faudrait qu'à un moment donné, tous les acteurs puissent également avoir de l'engagement et de la volonté, bien évidemment, pour également penser donc à la justice transitionnelle et tout ce qu'il faut mettre en place en termes de désarmement. C'est là véritablement que les questions vont se poser. Est-ce qu'on ne peut pas déjà imaginer que ces questions ont été abordées, puisqu'on parle maintenant de propositions de paix? Ce n'est plus, avant on parlait d'un avant-projet, mais là c'est finalement une proposition qui est sur la table. Vous savez, bon, je pense que cela reste toujours à voir parce qu'il faut toujours être très très délicat et puis très affûté quand on veut faire ces genres d'informations, dans ce genre de règlement de conflit, d'autant plus que c'est un conflit qui dure depuis des années, bien évidemment. Du coup, aujourd'hui, moi je pense que non, pas forcément. On va attendre de voir encore une fois, c'est les acteurs qui doivent décider. Et si c'est véritablement pris en compte, je pense que nous aurons donc gain de cause. Pourquoi est-ce que je dis cela? N'oublions pas également que donc, en ce qui concerne même la situation sécurité interne même du pays, ça reste toujours sur une béquille dans la mesure où on voit déjà ce qui se passe avec l'ex-président en réalité, comment on essaie donc de faire resserrer les taux contre lui, le fait qu'il se déplace également donc vers la zone des M23, tout cela n'augure pas quelque chose de bon. Pour vous, c'est pas évident qu'on trouve un accord à la mi-juin? Bon, moi je reste un peu pessimiste, mais on verra bien ce que ça va donner. Et je fais quand même confiance au CV donc du Qatar qui est quand même réputé à trouver des solutions dans ces genres de situations et il en a fait preuve, donc voilà, on espère bien. Merci beaucoup. Germain Boli, le Qatar a fait sa proposition. On nous avait parlé en tout cas d'au moins une rencontre qui a eu lieu entre les rebelles et les délégués du pouvoir congolais, mais finalement on n'a plus vraiment de communication quand on arrive au point où le pays propose une solution de paix, c'est-à-dire qu'entre-temps les négociations ont continué et qu'on peut déjà imaginer qu'on soit très proche du bout du tunnel ou si carrément on n'est pas déjà au bout du tunnel. Oui, non, je pense qu'on n'est pas loin du bout du tunnel parce que, comme on le disait, il y a trois forces quand même qui s'activent autour d'un retour à la paix à l'est de la RDC. Les Qataris qui aujourd'hui ont montré leur capacité à négocier. Même on les a vus sur le front russo-ukrainien où ils ont aidé à la libération de plusieurs prisonniers de guerre. On les sent sur des médiations très complexes et difficiles. C'est pas un pays qu'on a vu venir, mais finalement, les autorités de Qatar se sont montrées assez efficaces. Et en même temps, le pays le plus puissant du monde aujourd'hui, les États-Unis avec la présidence Trump aussi, semble être même beaucoup plus pressé que toutes les autres médiations pour arriver à un accord de paix avec des pressions diplomatiques sur les deux pays. Et puis l'Union africaine aussi qui a su se réorganiser avec le nouveau médiateur en la personne du président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé. Donc aujourd'hui ça avance, sauf qu'en interne, avec le dernier épisode, la poursuite judiciaire contre Kabila, qu'on associe finalement comme le parrain du M23, le parrain national du M23 en plus du Rwanda. Ça complique les choses, mais en même temps, je crois que les autorités de la RDC aussi ont créé ce feuilleton pour avoir quelque chose à apporter lors des négociations. Donc, le M23 va donner quelque chose. Et en retour aussi, peut-être la procédure judiciaire ou les condamnations évidentes qui allaient en découler vont aussi servir de monnaie d'échange aussi lors de cette négociation. Donc en interne, on a du mal à communiquer sur ces avancées parce que
il y a de nouveaux problèmes qui sont soulevés. Il y a eu Kabila qui a eu quand même la mauvaise idée de rentrer au pays du mauvais côté, où son entrée semble dire qu'il est assez à l'aise par là et qu'il a des acquaintances donc avec ces rebelles-là. Et on a vu son allié Corneille Nangaa aussi qui finalement, voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas du moins les autorités de la RDC ont accepté de négocier directement avec le M23, c'est une très bonne chose. Maintenant que les États-Unis ont mis la pression sur le Rwanda et la RDC aussi pour, avec un autre aussi protocole d'accord proposé par les Américains récemment. Et puis, on a quand même un médiateur de l'UA qui est assez neutre et qui s'est montré assez proche des deux présidents. On a vu Tshisekedi à Lomé il y a eu quelques mois. On voit régulièrement le président togolais aux côtés du président rwandais. Et donc, je crois que avec cette personnalité-là du médiateur africain, qui a ces discrets qui ne communiquent pas aussi beaucoup, à part les balais diplomatiques auxquels on assiste ici à Lomé avec le soutien apporté par le Qatar, par l'ONU, par les États-Unis. On n'a pas non plus de communication du côté de la médiation ouest-africaine, avec aussi le dernier conclave avec les facilitateurs africains ici. Mais c'est dire que tout ça avance assez vite. Et comme une date a été fixée donc, dans ce mois de juin, en tout cas une période, probablement que toutes ces médiations-là vont fusionner, peut-être en une seule. Une solution. Et puis régler ce problème à 3 niveaux, parce que, quoi qu'on dise, même si le M23 doit signer avec le gouvernement, il y a aussi le Rwanda qui doit également pouvoir signer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 3 médiations qui se concertent aussi, parce que le Qatar l'a affirmé récemment qu'il travaillait aussi avec les Américains et la médiation de l'UA. Donc, c'est dire que toutes ces 3 médiations vont sans doute converger vers un seul et même objectif. Alors, ce que je veux comprendre, si on est aussi proche d'un accord et on voit la position actuelle du M23, est-ce qu'il ne faut pas craindre que cet accord soit au détriment ou bien au désavantage de l'État congolais en matière de reconquête de toute sa superficie, parce que le M23 depuis janvier occupe une bonne partie des provinces de l'Est. Je parle du Nord Kivu et du Sud Kivu. Non, c'est comme je le disais, c'est des monnaies, c'est des moyens pour les échanges lors des derniers accords, parce que vous avez vu aussi que le gouvernement congolais poursuit le président Kabila. Ouais. Et va sans doute le condamner, peut-être avec une condamnation. À la peine capitale, voilà, à la peine capitale. Et donc, tout ça, c'est pour aller négocier. Et qu'est-ce que le RDC gagnerait en retour si la condamnation probable de Kabila devait être annulée? Qu'est-ce que le M23, dont le chef Corneille Nangaa aussi a été déjà condamné à la peine capitale, gagnerait aussi à libérer l'espace qu'il occupe actuellement et que d'autres soupçonnent qu'il exploite déjà. Et donc, c'est dire que chacun joue sa carte, chacun veut avoir des arguments à la fin pour pouvoir expliquer les concessions ou justifier les concessions qui sera amené à le faire, parce que vous avez vu que dès que Kabila a pris le pouvoir lors de la dernière élection, il avait promis une victoire à l'est de la RDC, ce qu'on n'a pas vu venir malgré les coalitions qu'il a eues avec des pays amis qui ont soutenu. Ça a été difficile. De l'autre côté aussi, on voit l'évolution. Et donc, je pense quand même que le gouvernement congolais aussi a ses cartes à jouer. Le M23 a également ses cartes à jouer. Les médiations sont en train de voir tout ce qui se passe sur le terrain et travaillent donc à pouvoir amener les parties à faire des concessions et à s'entendre sur un minimum qui va permettre un retour à la normale dans cette partie de la RDC. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.